Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour cette seconde vidéo façon tuto technique pour les débutants. Et ça concerne le nouveau STX version 2025. Alors vous verrez, il n'y a pas énormément de changements, c'est surtout, enfin pour l'instant je connais que la carrosserie. Il y a 4 nouvelles couleurs. Mais ce qui m'intéressait, c'est de vous présenter, vous représenter, parce que ça fait 4 ans que c'est sorti, cette voiture qui pour 140 euros en offre beaucoup pour moi, qui est idéal pour débuter quand on a un petit budget. C'est aussi bien pour les enfants parce qu'on peut brider et surtout c'est très solide, surtout si vous suivez toutes les informations, hein, les conseils qu'on va vous donner. La voiture on la connaît par cœur parce qu'on l'utilise à l'association, on en a 4 à l'association, plus il y a celle de Cyril de Modélis 34 qui nous prête régulièrement, et nous on fait de l'écolage essentiellement avec des gamins aussi, plus il y a au domaine Bois de Rose. Il y en a plusieurs qui sont depuis 3-4 ans, qui sont en location, hein. Donc ça a permis de les tester sur des heures, des heures, des heures. Je peux vous dire que c'est vraiment solide, mais souvent ça mord. Pourquoi? Parce que c'est des débutants et qui font un peu n'importe quoi, qui sont trop pressés de rouler, tout ça. Alors on va vous montrer tout sur cette voiture, notamment les différentes versions, parce qu'il y a eu plusieurs versions pour ne pas se tromper quand on prend les pièces, de ne pas se faire refiler aussi une ancienne version. Si vous prenez chez Cyril, ça c'est sûr que ce sera les derniers, parce que les autres ils avaient vendu, mais je connais un cas, je crois que j'en ai parlé dans la première vidéo, il s'est fait refiler une version 1. Ah, c'est sûr, il y avait une petite promo, il a payé 10 euros de moins, mais la voiture, voilà quoi, c'était avec l'ancienne radio, avec l'ancienne transmission, l'ancienne batterie, voilà. Donc il y a des choses quand même, il faut y faire gaffe. Et dans la vidéo précédente, je vous ai montré le dernier roulage, je l'avais fait spécialement pour ça, de nos 2 versions qui ont été modifiées. C'est celles qui ont servi à faire tous les tutos. Comment changer un cerveau de direction, comment monter les amortisseurs hydrauliques, les roulements renforcés, le kit visserie pour le capot supérieur, comment adapter notre carrosserie, hein, on avait vu avec la Cox Baja, comment monter un moteur brushless si on veut le faire évoluer, voilà, tout ça. Vous le retrouverez déjà sur notre chaîne et on va faire un rappel. Alors sur cette seconde vidéo, la première, je voulais faire plus, mais avant je me suis aperçu que c'était un peu long avec les tests, hein, je ne savais pas la durée des tests. Et les tests, je vous ai mis une toute petite partie ce qu'on a fait, parce qu'on a roulé bien sûr beaucoup plus que ça. Je l'ai prêté en plus. Là, on va découvrir la boîte, on va regarder la boîte pour voir ce qui a changé. On va regarder la voiture, on va la comparer avec les autres modèles. Je vais vous montrer les pièces qui ont changé, qui ont évolué. Je vais vous parler de cette histoire aussi de batterie. Et les deux petites, enfin, il y a 2-3 petites choses qui me paraissent indispensables qu'il faut acheter en même temps que vous prenez la voiture. Et ça, c'est important, j'insiste dessus. Au passage, je rappelle que Cyril de Modélisme 34, il vous offre, c'est à notre demande, le kit premier secours, et ça c'est vraiment important quand on n'a rien, si vous êtes débutant, et surtout si vous avez un STX. Pourquoi? Parce que à la base je l'avais fait pour le STX, je l'avais proposé pour Noël dernier, j'avais dit tiens ce serait bien, parce que moi à chaque fois que je vois des débutants, quand on va au domaine Bois de Rose, aspirant, tout comme ça, ils arrivent, alors par exemple ils ont un roulement qui lâche, parce que voilà, ils n'ont pas trop fait l'entretien, parce que les roues sont grosses, alors ça sollicite pas mal, bah, ils n'ont pas ça dans leur caisse, hein, les débutants, donc ils s'arrêtent, là il y a des roulements. Les clips de carrosserie, ils en perdent un, bah, ils en ont pas généralement. Là il y a des clips de carrosserie, il y a des colliers, il y a de la visserie, il y a des écrous de roue épaulés. Qui est-ce qui a des écrous de roue mi-stop épaulés dans sa caisse quand il ne fait pas de la RC? Donc voilà, il y a tout ça, et ça c'est important. Je rappelle, dès que vous achetez une voiture chez lui, il vous l'offre automatiquement, et au passage, il y a les frais de port gratuits à partir de 149 euros. Voilà, allez, on va regarder déjà la boîte, après on mettra la voiture. On va commencer par ce côté avec une belle déco, là qui est représentée, c'est la carrosserie qui est jaune, bleu et blanc, avec les cerclages jaunes. Celle-là, je la trouve assez sympa. Donc on voit que l'électronique, c'est du Connect. Ça, c'est bien parce que les premières versions, c'était pas du tout ça. Et ça fait quand même une belle amélioration. C'est bien sûr un 4 roues motrices avec 2 différentiels. Donc c'est bien un Stadium Truck. Et l'échelle, c'est un 12e XL. Mais c'est la largeur déjà d'un bon un 10e Truck. Mais par contre, l'empattement, il est un peu plus court que par exemple sur un un DB8 par exemple. Voilà, si on peut comparer à du gros 10e. Donc voilà, c'est assez compact, mais c'est donc 2 diffs avec cardan homocinétique devant, c'est quand même plutôt bien équipé. Et toute la transmission est métal. C'est vrai que maintenant vous avez la couronne acier centrale. Et on va regarder le côté.
Et de l'autre côté de la boîte, on a donc la version avec du violet, bleu et blanc, hein, c'est la note, sauf que là, il y a les autocollants à poser. C'est le seul truc qui reste à faire, c'est les autocollants. Et on retrouve là le cerclage donc violet. Vous remarquerez que les STX, la différence avec le MTX, je vais vous le montrer tout de suite, c'est l'aileron. Hein, et je crois la roulette arrière anti-wheeling. Alors ça, c'est quand même un gros plus que les MTX, c'était au même prix que les STX, sauf que les STX, il avait ça en plus. Alors moi, je trouve ça bien que maintenant, ils sortent, on va voir, hein, peut-être qu'ils vont refaire le MTX, mais en priorité en STX, donc avec l'aileron. C'est un plus parce qu'il y a plus d'appui pour la tenue de route, mais aussi en cas de gamelle, ça protège un peu la carrosserie. Tiens, je vous le montre tout de suite. Le MTX, c'était celui-là. C'est la voiture hein, que vous avez vue dans le générique, hein, celle qui est trafiquée avec un moteur brushless. Et donc, elle n'a pas le support d'aileron derrière, elle n'a pas la roulette, et il n'y a pas... la carrosserie a une forme un peu différente. Alors, autre côté de la boîte, on a une vue là de la version verte. Alors, il y a du vert, du bleu, du noir, du blanc. Et donc, le cerclage vert là aussi. Celle-là aussi, je la trouve assez sympa. Et de ce côté, la version orange, bleue et blanche, hein, avec cerclage orange. Et ça, on la connaissait parce que c'était déjà dans la génération d'avant. Donc là, ça permet de voir en détail, regardez les motifs. Moi, je trouve quand même que c'est quand même plutôt pas mal, surtout que les carrosseries, elles sont vendues pas très cher en pièces détachées. Et je rappelle, si vous la renforcez, comme je vais vous l'indiquer avec du scotch, tout ça, vous faites gaffe, elle peut durer longtemps. À la preuve, la mienne date, elle a au moins 2-3 ans. Et surtout, ça existe aussi en version Lexandre pour ceux qui veulent peindre, fabriqué en France. Alors sur cet autre côté de la boîte, on a donc la vue d'en dessous. Hein. Donc ça, c'est une partie qui est creusée. C'est un peu comme le Rock Terra, ça c'est plutôt pas mal hein, quand il y a des gros obstacles. Et là, on a la vue du dessus, bien sûr, sans la carrosserie. Et là, on voit, donc ça c'est un des changements, c'est le contrôleur Connect. Ça a été une grosse évolution, surtout au niveau de la radio. Et les triangles qui sont assez longs et qui sont identiques à l'avant, à l'arrière. Et les gros pneus qui ont vraiment des grosses qualités parce qu'ils sont hyper économiques et ils accrochent partout. Donc ça, c'est un bon point. Et ce dernier côté, c'est là qu'il y a le plus d'infos techniques. Alors moi, j'aime bien cette vue. On voit vraiment les 4 modèles. Hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ici, ça indique le modèle. Donc là, on voit que c'est la version voilà, violet. Et là, on a des indications techniques qui sont en français et en anglais. On voit maintenant là, voilà, par exemple, la transmission de tout métal. Vous avez le type de batterie. Ça, on va y revenir, c'est important. Que c'est entièrement sous roulement. Ça aussi, c'est important. Couronne métal, cardan homocinétique à l'avant. Voilà, il y a pas mal d'infos. Le cerveau aussi qui a changé hein, par rapport aux toutes premières versions. Et le moteur, c'est pas un simple 540 comme on a par exemple sur les Tamiya qui sont pourtant comment dire plus onéreuses hein, au final. Là, on a un moteur 550, donc c'est des moteurs qui sont plus coupleux. Voilà. Allez, maintenant, ce que je vais sortir, enfin, je l'ai déjà sorti la voiture. Je vais vous montrer la voiture comment elle est emballée quand vous l'achetez. Alors, une fois retirée de sa boîte, la voiture, c'est comme ça. Hein. Il y a des cartons. Donc, on voit les cartons là. Il y a les emplacements pour les roues. Donc, c'est super bien protégé. Et c'est calé au bout par la boîte. Et dedans, il y a la radio. Il y a un peu d'outillage. Il y a le petit chargeur. Peut-être la batterie. Je ne sais pas si elle est dedans ou dans ce boîtage. Et en dessous, vous avez ce petit bloc de mousse que j'avais déjà retiré qui est fixé par un collier. Vous avez bien sûr donc le fameux petit kit premier dépannage. Donc, ça qui est rajouté par Cyril. Vous avez la planche d'autocollant, parce que la voiture, il n'y a aucun autocollant collé dessus, donc vous le décorez comme vous voulez. D'ailleurs, tiens, si vous voulez des petits autocollants Modéis 34, vous le mettez dans les commentaires, il vous enverra, si vous voulez faire un peu de déco. Les autocollants, ils sont pré-découpés, et franchement, ils sont sympas. Regardez l'aileron, si on fait la décoration de l'aileron, elle est intégrale. Avec toute cette partie-là, vous avez les flancs. Alors, une fois décoré, je peux vous assurer que c'est vraiment sympa. Et ces planches-là, elles se trouvent à part. Hein. Pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, je pense que ça sera disponible dans la semaine parce que j'ai vu que le distributeur a commencé à les afficher, mais il n'y a pas marqué encore en stock. Mais donc, Cyril les recevra rapidement. Et vous avez la petite notice qui est aussi en français.
du STX Sport. Alors tiens, je viens de voir un truc, là, ils indiquent 50 km/h. Ouais, non, faut pas rêver. Mais de toute façon, alors ça, c'est un truc que j'ai toujours combattu. Quand on me pose, alors pour m'agacer, il suffit de demander à combien ça va. Voilà. Non, les voitures, c'est pas déjà, c'est un monster truck, hein, c'est pas des trucs pour faire de la vitesse comme un fou, c'est des trucs pour voilà, pour rouler un peu partout, pour que ce soit facile, pour que ce soit du goudron, de la terre, de l'herbe, tout. Mais 50 km/h, c'est quand même un peu optimiste, même si le moteur est gros et que la voiture est très légère. Allez, je vais déballer. Je vais retirer tout ça, on va sortir la radio, je vais vous montrer la radio, je vais vous montrer aussi tout ce qui est accessoires qui est livré avec. Alors les accessoires, ce qui est livré donc avec la radio, vous avez le petit chargeur USB. Alors je suis pas trop pour ce genre de chargeur, mais finalement avec ce type de batterie, c'est tout à fait correct. La preuve, c'est que moi j'ai tendance à l'utiliser de temps en temps, alors que j'ai des chargeurs plus perfectionnés. Mais j'ai vu, c'est parce qu'en fin de compte, j'avais fait le test entre un chargeur plus perfectionné, plus classique, et le chargeur USB. Autant j'aime pas ça avec des batteries type LiPo, mais avec ces batteries Lion, je trouve que c'est plus balèze, plus solide. Donc je trouve ça charge bien, donc c'est tout à fait correct pour le prix. Vous avez une clé croix, alors ça va vous permettre de démonter par exemple les roues, hein. C'est une clé comme un peu sur les Tamiya. Et vous avez deux circlips à carrosserie, pas à carrosserie, pour les amortisseurs, voilà, d'origine. La batterie, elle est dans la voiture, on va voir après, je vais vous montrer, mais voilà, je voulais vous montrer un peu les évolutions. Vous avez eu au début les tout premiers STX et DTX, c'était la batterie 1700. Voilà, donc c'était avec celui-ci, hein, ça c'est le tout premier, voilà, et aussi avec les DTX. Ils avaient sorti cette carrosserie qui était assez fragile parce qu'en fin de compte, il y a le gros arceau là, et quand on faisait une réception sur le toit, ben, ça défonçait la carrosserie en dessous. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas continué à le faire. Ensuite, on a eu les versions 2002. Donc ça, c'est avec la voiture, vous avez vu, hein, que je vous ai montré voilà, celle-là. Vous l'avez vu précédemment, c'est celle qui m'a servi pour les essais de la première vidéo. Donc celle-là, ça fait des années qu'on l'a. C'était donc une batterie 2002. Et celles qui sont sorties, je crois, en début 2024, c'était déjà avec les batteries 2006. Alors on peut dire que c'était un peu la troisième génération. Donc vous voyez l'évolution quand même, hein, et toujours sensiblement le même prix. Donc ça, c'était un très bon point. Et ça, c'est vraiment des batteries que j'utilise sur plein de voitures, notamment mes crawlers. Ça, c'est vraiment très bien. Donc là, celle-là, c'est une 2006. Voilà. Ce qui a évolué aussi dans le temps, hein, donc ça, c'est celui-ci, le dernier, c'était la transmission. Alors, je vous le montre parce que ça, c'est la transmission centrale. Au début, c'était une couronne plastique avec une sorte d'amortisseur de couple qui n'était pas génial. Alors moi, la couronne, je l'ai jamais niquée, mais il y en a qui les ont abîmées assez rapidement. À partir de la version 2, on avait transmission sans l'amortisseur de couple et qui est avec couronne métal d'origine. Alors ça, c'est bien sûr incassable, mais par contre, il faut bien sûr parfaitement régler l'entre-dents, hein. C'est pas pour ça qu'il faut être un sagouin. Donc quand même, c'est assez, pour une voiture à ce prix-là, c'est quand même luxueux d'avoir une transmission tout métal. On y reviendra après, mais je voulais juste vous montrer qu'il existe aussi toute une gamme pour ceux qui veulent se faire plaisir. À mon avis, ça sert à rien, mais celui qui veut se faire plaisir, il peut monter les portes-fusées, les étriers, tout ça en aluminium. On verra que les amortisseurs hydrauliques, c'est la seule option de chez Funtech qui me semble vraiment très utile. Par contre, ça, on va en reparler après quand je vais vous montrer les voitures modifiées qu'on a, nous, à l'association. Il y a une gamme de ressorts qui vaut vraiment pas cher en plus, hein, qui est disponible chez Modélisme 34. Et ça, c'est un gros plus qu'on utilise. C'est pour les amortisseurs hydrauliques uniquement. Mais ça, on va y revenir parce que j'ai trouvé un très bon compromis qui permet d'avoir une bonne tenue de route, un bon amortissement, donc avec des ressorts qui sont différents de ceux d'origine. Ça venait de chez Cyril. Si vous achetez un STX, prenez absolument le kit M2001. On y reviendra, je vous le montrerai. Ça vaut que 6 €. Faut absolument pas s'en priver parce que ça permet, je vais vous le remontrer vite fait, de faciliter l'entretien de la voiture, hein. Ça, c'est vraiment un point important. Je vais parler vite fait des amortisseurs hydrauliques, même si on y reviendra. L'option, c'est FTX 22005. C'est pas indispensable, mais je vous ferai l'essai en statique
avec voiture avec amortisseur hydraulique et là le modèle d'origine, vous allez vite comprendre que ça peut être quand même un plus intéressant. Ça vaut une trentaine d'euros. Une batterie supplémentaire, là c'est pas comme si vous aviez un 1/10 là un peu typé performance, où là il faut des batteries qui sont assez onéreuses, il en faut plusieurs. Là je pense qu'avec 2 batteries, ça vaut une vingtaine d'euros, hein, ces batteries-là, elles sont fiables en plus. Vous avez largement de quoi faire. On parlera aussi de tout ce qui est roulement. Les seuls soucis que j'ai eu vraiment avec ce genre de voiture, il y a encore des soucis après beaucoup de temps de roulage, et parce que moi j'en mettais plein la tête, on a essayé avec plein de sortes de pneus qui accrochaient plus, c'est les roulements arrière qu'on a réussi à abîmer. Depuis que j'ai mis les roulements renforcés, je les ai jamais changés, et je les ai changés il y a au moins un an et demi, quoi, et ça bouge absolument pas. Donc ça on en reparlera, c'est des roulements de qualité. Je vous donne la référence si vous voulez reprendre d'avance pour être tranquille, c'est la référence M2003. Il y a 8 roulements renforcés. En fin de compte, c'est des roulements d'embrayage pour le thermique. Ils sont beaucoup plus précis, beaucoup plus balèzes. Et ça vaut 13 euros. Allez, maintenant, on va démonter la carrosserie. Je vais vous montrer la voiture. Allez, notre bolide. On va retirer déjà la carrosserie. Alors, regardez. Sympa les carrosseries quand même, hein. Alors, tiens, un truc que j'ai pas vérifié. Est-ce qu'il y a un film? Parce que souvent, sur les buggy, je vous le dis, il faut retirer le film de protection. Ouais, alors, n'oubliez pas. Tiens, vous faites pas couillonner. Parce que vous voyez, ça, il y a un petit film de protection. Ça, c'est pour éviter qu'elle se raye. Alors, je ne vais pas l'enlever complètement parce que ça, je vais la redonner à Cyril une fois qu'elle sera démontée. Voilà, il y a... Donc ça, il faut absolument retirer le film de protection avant de coller les autocollants. Parce qu'autrement, vous allez être couillon, vous allez vous dire, ah non, bah, le film, il se décolle et les autocollants, ils vont partir avec. Ce film, une fois que vous le retirez, la carrosserie, elle pète, mais grave. Là, les couleurs, elles sont ternes, hein. C'est simplement parce qu'il y a le film dessus. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des drôles de reflets, tout ça. Donc ça, c'est un point important. Donc vous avez l'aileron, c'est un aileron, c'est le même que sur le BXR, hein, donc la voiture un peu typée, entre guillemets, compétition de la marque. Le support, il est hyper balèze, il n'y a pas de souci au niveau fixation. Là, vous avez les plots de carrosserie qui sont donc ajustables en hauteur. Ça, c'est un élément, moi perso, j'en ai jamais pété, mais c'est exposé. Alors, celui qui prend un mauvais coup, un truc comme ça, éventuellement, ça peut se péter. Ça vaut pas cher. Vous pouvez toujours prendre un sachet d'avance. Alors, petite astuce, hein, je vous le donne aussi pour le pare-choc. C'est la même chose pour le pare-choc, qui éventuellement, ça, je l'avais pété en démo. Des gamins d'un centre aéré, et ils ont pris plein de pètes, tout ça, et ça m'a pété la vis là. Alors, ça n'empêchait pas de rouler, mais il m'a fallu changer cet ensemble, là aussi, qui est pas bien cher. Une des solutions, hein, que je vous avais déjà proposé dans des vidéos précédentes sur cette voiture au tout début, c'était ces pièces-là. Vous les démontez, vous les faites bien bouillir pendant 30 minutes, hein, et après, vous allez voir que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus balèze. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas pour ça que ça va péter comme ça. On a ici donc les contrôleurs dernière génération. Donc ça, c'est Connect, donc c'est avec cette radio. Voilà. Et cette radio, le gros avantage qu'il y a eu, c'est que le volant, il est beaucoup mieux guidé que l'ancienne. C'est une 3 voies. Et vous avez un bouton qui va vous servir, donc qui peut limiter la course des gaz. Et ça, c'est bien quand on pompe un gamin, on lui met pas à fond. Parce que si vous le mettez à fond, ça trace quand même, quoi, surtout à l'accélération. Donc ça, c'est un très bon point. Cette radio, donc elle donne cette possibilité de réglage. Donc les amortisseurs, hein, des amortisseurs, on appelle ça à friction. Alors même s'ils ont la gueule de vrai, que quand on démonte, on voit qu'éventuellement on pourrait mettre un peu d'huile ou un peu de graisse. Moi j'avais déjà fait, hein, j'avais mis de la graisse mécanique dedans, ça marchait plutôt pas mal. Mais voilà, bon. Donc vous avez cette histoire de capot là. On va y revenir après, qu'on va comparer avec les versions, nos voitures de l'association. Vous avez des vis tête bombée là. Et c'est ça qu'il faut, moi que je vous conseille de changer d'entrée en mettant le kit à 6 €, le M2001, qui permet d'avoir des vis à tête cylindrique partout. Et ça facilite l'entretien parce que quand même ici, ouais, vous avez les aérations pour le moteur il est là. Et vous avez le contrôleur. Donc les petites saletés, elles peuvent rentrer, ça va dans la transmission. C'est pour ça que de temps en temps, il faut retirer le couvercle pour nettoyer. Et comme c'est des vis à tête bombée, ben, des fois, comme il y a du frein filet, là, par exemple, tout ça, ben, on foire une tête, parce que l'empreinte n'est pas très profonde, et après, ben, on n'arrive plus à démonter, et c'est mort, voilà. Donc, c'est un peu comme les Tamiya aussi, là. Je voulais parler des axes de triangle, hein. C'est le même principe que les Tamiya, que les Kyosho, que beaucoup de Traxxas. Vous avez une partie, l'axe, il est fileté, et ça se vise directement
Je vous montrerai de plus près tout à l'heure une pièce démontée dans le plastique là. Alors ça c'est hyper rapide, c'est hyper simple, c'est pratique, c'est pas dur à produire, pas cher surtout à produire. Mais par contre au bout d'un moment qu'on a déjà démonté, tout ça peut, ça c'est un truc qu'il faut de temps en temps vérifier que ça se dessert pas. C'est pas bien grave, hein, c'est juste de la vérification visuelle. On remet un petit coup de tournevis et voilà. Pour le reste, autrement c'est équipement, c'est cardan homocinétique à l'avant, des très bons cardans et cardans classiques à l'arrière. Pour résumer les casques que j'ai eu sur cette voiture. Sur nos 4 voitures, hein, je précise bien, et 4, et ça fait pas loin de 4 ans maintenant. Il y en a une, c'est sûr, c'est 4 ans, et les autres, c'est 3 ans à peu près. J'ai déjà plié sur des gros chocs en faisant de l'écolage, hein, je précise. Donc les gamins, ils font n'importe quoi. Les arbres de roue. Alors, c'est pas qu'ils cassent, c'est qu'ils plient un tout petit peu, et après, vous avez votre roue qui vibre. Alors ça, c'est pas bon pour les roulements. Après, alors c'est pas de la casse, mais c'est voilà, c'est des trucs qui plient. Ça, on peut pas le redresser. Donc les arbres de roue, ça m'est arrivé. J'ai déjà pété un diff, alors pas sur mes voitures, nos voitures à nous, mais sur les voitures à Jean-Luc. En faisant un essai, une fois, le diff, il a lâché. Mais il faut dire qu'il fait un entretien. Alors ça, on y reviendra aussi sur les diffs. Je vais vous expliquer, parce qu'il y a des différences entre les différentes voilà, versions. Autrement, j'avais pété, donc j'en ai déjà parlé ici. Alors c'était, j'aurais pu continuer à rouler, hein, mais on avait pété ici. Alors c'est pareil, les gamins, en faisant des tests. Et pour le reste, je vous avoue que bah, je me rappelle pas. Ah, et roulement, j'ai déjà eu roulement. Mais pour le reste, les voitures, elles sont deux boîtes. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, donc la prochaine, je vous ai dit qu'on décortiquera tout. On va vite fait comparer avec les versions modifiées qu'on a. Donc, toutes les voitures qui nous ont servi à faire des tutos. Allez, j'ai mis les 3 voitures devant moi, hein. Donc, ça, c'est deuxième génération MTX. Donc, voici, qui est passée en brushless. Voilà, ça c'est la voiture donc qu'on va présenter, que je vais démonter demain, donc les nouvelles versions. Là j'ai mis la carrosserie orange, mais normalement celui-là c'est la carrosserie qui est violette. Et là on a le première génération, donc c'était celui-là qui a 4 ans. Donc vous voyez, hein, moi les essais, je les fais sur très très long terme. Donc avec la carrosserie Baja, donc vous trouvez la même, hein, chez Modélisme 34. D'ailleurs, je me demande si j'en ai pas une à côté. Tiens, je vais la chercher. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, j'ai trouvé, hein, donc avec le petit moteur, l'aileron là, qui est là. Et la référence, c'est C82 de cette carrosserie. Elle est vraiment très sympa. Donc, je vais retirer les carrosseries, hein. Donc, ça, c'est le MTX. Là, on a le STX, donc dernière génération. Donc, vous voyez, la différence, normalement, c'est qu'il n'y a pas d'aileron sur la MTX. Mais moi, je l'avais rajouté. Voilà, pour une sorte de route, parce que comme il est en brushless, ça bombardait un peu, et donc voilà, c'était un peu plus délicat. Et là, c'était, j'avais pas possibilité, en fin de compte, c'était comme ça, hein, sur le MTX. Et là, il y a l'aileron qui était intégré, mais il est quand même moins efficace. Alors, on va voir tout de suite les différences. Ici, on a les amortisseurs donc d'origine. Sur les deux autres, moi, j'ai les amortisseurs option. Sur celui-ci, j'ai testé d'autres types de ressorts. Donc ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure, hein, les ressorts qui sont de chez Modélis 34. Alors par exemple, je vous donne la référence, c'est en blanc, c'est M2411 et en noir, c'est M2410. Alors ils sont au niveau efficacité, ils sont plus longs, tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que le réglage, ici vous avez le réglage avec les ressorts options. Là vous avez le réglage avec les amortisseurs, les ressorts d'origine, et on est obligé de mettre quasiment à fond pour que le réglage y soit bon. Voilà, donc ça c'est une petite option qui est pas bien chère et qui est efficace. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors donc là bien sûr il y a eu des découpes parce qu'on a mis le gros contrôleur, gros moteur. C'était vraiment, l'idée c'était de pousser à fond la voiture pour voir jusqu'à quoi elle pouvait résister, quoi. C'était plus un, entre guillemets, un défi, et c'était une demande. Voilà, on me demandait à chaque fois, est-ce qu'on peut le passer en brushless? Moi, je ne sais pas si je le conseillerais vraiment, hein. D'ailleurs, ça me donne une idée. Je pense que je vous ferai une vidéo, donc un match, hein, un match entre le STX et le Rogue Terra, le tout dernier modèle, hein, donc les deux dernières voitures qu'ils ont sorties. Et ça peut être intéressant pour voir s'il y a à peu près 80, il y a 100 € à peu près d'écart, voir un peu pour quel public c'est. Ça, je pense que je vais essayer de monter ça parce que j'ai les deux voitures justement chez moi actuellement. Donc il y avait les amortisseurs hydrauliques.
les deux voitures sont équipées pour l'instant qu'à l'arrière, parce que l'avant, j'ai jamais eu à changer. Ils sont équipés des roulements renforcés, hein. Donc c'est le kit M 2003 et ça prend pas un pet de jeu. Non mais l'âge des voitures, hein, faut regarder par rapport à l'âge des voitures. Autrement, on a le kit visserie inox. Donc pour le capot, c'est celui qui est là. Donc j'en parlais déjà tout à l'heure. Quand vous devez démonter avec les têtes bombées, là la différence c'est entièrement en tête cylindrique. Et ça, faut le démonter régulièrement. Donc ça, je vous le fais le rappel, c'est le M 2001. Par contre, j'ai absolument aucune des options alu. C'est parce que bon, ça me semblait pas spécialement nécessaire. Mais bon, je comprends ceux qui aiment bien les jolies pièces, tout ça. C'est des options qui sont pas trop chères. Donc je rappelle que vous pouvez mettre les étriers à l'arrière, les porte-fusées à l'avant, ainsi que les fusées. Vous voyez ici aussi, j'avais fait la petite modif au niveau des pinces de roue, hein, donc les articulations de roue. Là, c'était un peu différent. Au niveau aussi des fixations d'amortisseurs, j'avais tout passé en visserie inox, toujours pareil, pour avoir des têtes cylindriques. Alors ça, je vous referai un peu un tuto là-dessus, mais j'avais déjà publié une vidéo où je vous disais toutes les tailles de vis qu'il fallait qu'on pouvait éventuellement modifier si on le souhaitait. Vous voyez, au niveau le pare-choc sur celui-là, c'est celui d'origine, donc il a 3 ans, et vous voyez, la voiture, elle est quand même en très bon état, quoi. Je veux dire, ouais, là, on voit que ça a raclé. Regardez, c'est les vis qui prennent un peu, mais la voiture, elle est pas du tout ruinée, quoi. Regardez, le jeu des triangles, il est quand même pas démoniaque pour une voiture de cet âge-là. Regardez ici, ça bouge un tout petit peu, mais si vous prenez d'origine, ça va bouger aussi, hein, tout ça, parce que les roulements, c'est des roulements de qualité standard. Là, j'ai mis des roulements haute vitesse. Les pneus, là, vous voyez que j'ai des pneus différents. On peut monter du pneu de short course. Alors, par exemple, ça, c'est ceux du DB8, hein, toujours dans la gamme Obitech, qui ont l'avantage d'être inusables et d'accrocher un peu partout, mais ça apporte pas grand-chose de plus que les pneus d'origine qui offrent aussi une belle accroche et qui sont aussi voilà, très résistants. Mais on peut monter tout ce qui est short course, voilà. Donc il y a vraiment un gros choix sur ce type de voiture. On n'est pas obligé de remonter des pneus type Monster. Autrement, qu'est-ce qu'il y a sur celle-là de différent? Donc c'était juste le combo. Là, on voit, ici, il y a un gros trou. C'est pour ça qu'il y a des merdouilles qui rentrent dedans. C'est parce que là, on a un moteur avec le contrôleur intégré. Un 2 en 1. Donc ça, c'était hyper bien, comme on a, par exemple, sur les crawlers. Mais là, maintenant, actuellement, pour les buggy, j'en connais pas. Ça existe peut-être, mais j'en connais pas. Donc, on a le montage comme ça. Et quand ils ont arrêté Orion de faire cet ensemble, je vous avais proposé donc un ensemble Connect. J'avais pris du début de gamme et on l'avait monté dessus. On avait adapté le rapport et compagnie. Et vous avez vu, hein, les deux voitures, elles marchent vraiment très bien. Surtout que là, le terrain d'évolution était quand même assez compliqué. Voilà tout ce que je voulais un peu vous montrer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais rattaquer une 3e vidéo pour que ça soit à part. Et cette vidéo, on va entièrement décortiquer la voiture. On va prendre celle-là et on va la démonter. Comme ça va me permettre de vous montrer comment faire pour... Parce que je sais qu'il y en a en mécanique, ils ont parfois un peu de mal, tout. Pour vous montrer comment on fait pour décortiquer la voiture et moi comment je m'y prends pour pas m'y perdre. Ça vous servira aussi si vous faites l'entretien de votre voiture, vous savez plus trop comment la remonter, ben, vous pourrez regarder la vidéo et ça vous fera un peu un mémo. Voilà. Et en même temps, on parlera pareil aussi de tout ce qui est amélioration qu'on peut faire lors de vos divers entretiens. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Allez, donc, à très bientôt, hein. Donc, comme d'habitude, sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que toutes les photos, il y a déjà plein de photos, plein de choses sur ces voitures-là. Sur le forum de rcmac.com. Et encore une fois, je remercie Cyril de Modis34, grâce à qui on peut faire ces photos et ces vidéos. Hein. Je rappelle, par exemple, la voiture, c'est une voiture qui est à lui, qui m'a passé pour la dépouiller. En fin de compte, c'est parce que il a des clients qui veulent, ça n'existe pas encore, mais ils veulent les jantes et la carrosserie déjà décorées. Enfin, les jantes avec le cerclage rose, tout ça. Donc voilà, il m'a dit, bah, si tu veux, tu la démontes, tu me passeras les pièces. Donc c'était l'occasion. Voilà, pour moi, c'était la bonne occasion de vous faire tous ces tutos un peu techniques. Allez, merci.